Bonjour, alors sur cette vidéo, le montage du XF650 ou Rider. Le contenu du colis, le vélo à assembler, la boîte d'outils et le carton d'emballage de la batterie qui n'est pas connectée au vélo encore. Dans la boîte à outils qui vous permettra le montage du vélo, un jeu de clé Allen 9 qui permet d'assembler 90% du vélo. Ensuite, la gâchette d'accélérateur qui peut être installée, les deux pédales, droite et gauche, le chargeur de la batterie, la clé de 15 pour la fixation des pédales, la notice papier de montage dont vous pourrez vous passer avec la vidéo suivante, le manuel de la batterie, une pompe d'appoint à air. On passe maintenant au montage. Je commence par enlever la protection mousse à l'avant du vélo qui protège la fourche. Ensuite, à l'aide d'une pince coupante ou d'un ciseau, je vais séparer le guidon du vélo en coupant les colliers plastiques, en faisant attention de ne pas couper les câbles ou gaines électriques et de rayer le vélo. Je dégage ensuite la lampe et le klaxon. Je dégage ensuite la roue avant, fixée solidement au vélo, toujours à l'aide de colliers plastiques. Une fois la roue séparée du cadre, je l'enlève, je l'éloigne du vélo en faisant attention à la pédale gauche qui est prise dans les rayons. Donc je déplace la roue vers l'avant en faisant attention de ne pas abîmer les rayons. Je pose ensuite le vélo sur sa fourche et sur un sol plat. Le vélo est alors stable, même sans sa béquille et sans sa roue avant. Je vais désormais, à l'aide de la clé de 15 fournie, enlever la protection anti-torsion de la fourche à l'avant. Pour cela, je desserre les deux écrous de part et d'autre des fourreaux de fourche, comme ceci, et je retire ensuite la barre anti-torsion. J'enlève les deux protections sur les tubes de fourche, de part et d'autre. Je prends ensuite la roue avant, en faisant attention à ce que le vélo soit toujours bien stabilisé, posé sur sa fourche. Je vais désormais à la main dévisser les deux écrous de serrage. Je vais désormais placer la roue dans la fourche, en faisant attention au disque. Le disque de frein doit rentrer parfaitement entre les deux plaquettes, et ensuite les fourches viennent se placer de part et d'autre avec la rondelle et le disque bien centré entre les deux plaquettes. Nous passons désormais au serrage. Je serre les deux boulons de part et d'autre, dans un premier temps à la main, jusqu'en butée. Je vais ensuite prendre la clé de 15 fournie pour passer au serrage. Je place la béquille désormais et je mets mon vélo en sécurité, stable sur sa béquille. Je vais pouvoir passer au montage du guidon. J'enlève les deux mousses de protection de part et d'autre. Je dégage l'écran de contrôle de son film de protection. J'enlève également le film de protection du guidon. Je prends maintenant les clés fournies dans la boîte à outils. La clé numéro 5 va me permettre l'installation du guidon. Je desserre les deux vis de potence d'un quart de tour des deux côtés. Je desserre le serrage du jeu de direction, la vis supérieure. Je vais désormais placer la potence dans le bon sens. Elle est à l'inverse, tout simplement pour tenir dans le carton. Je maintiens la fourche et la roue avant entre mes jambes et je tourne la potence. Toujours avec la clé numéro 5, je resserre le jeu de direction, la vis supérieure. Une fois serré, je vais serrer la potence sur le tube de direction en serrant les deux vis de part et d'autre de la potence. Je pourrais, à la fin, les desserrer pour régler l'axe de direction correctement. Ensuite,
avec la clé numéro 4 cette fois. Je desserre les vis de serrage du guidon sur la potence. J'enlève les 4 vis. Je fais attention de ne pas perdre les 4 vis. Je maintiens la bague de serrage dans ma main ou je la pose sur le carton. Je place le guidon dans la potence. Je peux replacer désormais la bague de serrage et les 4 vis, en faisant attention de visser les vis proprement dans leurs axes. Les vis ne doivent pas forcer au serrage, doivent forcer uniquement quand le vis est en contact avec la bague de serrage. Et vous serrez en étoile, petit à petit, chaque vis. Le viseur permet de placer et de centrer le guidon. Vous pouvez incliner le guidon à votre guise, vers vous pour l'éloigner, près de vous pour le rapprocher. Une fois le guidon placé, vous pouvez passer au serrage final des 4 vis, toujours l'un après l'autre. Je passe désormais au serrage de l'écran de contrôle. Comme vous le voyez, il n'est pas serré sur le guidon. Les 2 vis, comme vous le voyez à l'image ci-dessous, se serrent à l'aide de la clé Allen numéro 3. Faites attention de ne pas serrer trop fort les vis, au risque de casser la bague plastique. Désormais, l'écran est parfaitement serré. J'enlève désormais les mousses de protection du cadre, du haut du cadre, et la mousse de protection de la barre inférieure, qui fait office également de support de batterie. La batterie n'est évidemment pas connectée, elle est à côté du vélo. Je continue d'enlever les protections du câble. Je vais désormais enlever le collier plastique qui maintient la pédale le long du cadre, toujours en faisant attention de ne pas couper les câbles d'alimentation ou les câbles de changement de vitesse. Je vais désormais enlever les mousses de protection et les colliers plastiques qui protègent le dérailleur et qui protègent l'étrier de frein et le disque côté opposé au dérailleur. Après avoir enlevé le film de protection de la selle, je peux passer au réglage de la selle, qui se serre grâce à la tâche rapide ci-dessous. Je l'ouvre, je peux régler ma hauteur de selle, en respectant les graduations minimum et maximum. Passons désormais au montage de la lampe et du garde-boue avant. J'enlève pour ce faire le vis situé juste au-dessus de la fourche. Je place désormais le garde-boue avant comme ceci, la languette à l'avant du vélo. Je vais poser le garde-boue sur le pneu, tout simplement, et enlever ces 2 vis de part et d'autre de la fourche pour les placer dans les supports du garde-boue avant. Je peux visser légèrement, passer de l'autre côté, visser le deuxième vis de fixation du garde-boue et ensuite passer au serrage. Une fois cette manipulation effectuée, je vais pouvoir passer au placement du garde-boue, la languette vers l'avant du vélo, comme dit tout à l'heure. Je replace désormais le vis, je remets en place désormais le vis avec son écrou et le phare, en le positionnant ainsi, la fixation à l'arrière. J'appose désormais l'écrou qui va venir serrer le phare et le garde-boue. Et je passe au serrage avec la clé Allen numéro 5. Nous passons désormais à l'installation des pédales. Comme vous le voyez, elles sont marquées droite et gauche. Pour le placement des pédales, bien suivre l'instruction de vissage avec l'autocollant placé sur la manivelle et la flèche de montage. Serré avec la clé de 15. Votre pédale est désormais installée. Idem côté gauche. Côté gauche, vous allez serrer la pédale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais pas de panique, comme c'est indiqué par l'autocollant sur la manivelle gauche. Je passe ensuite au serrage, toujours dans le sens inverse bien sûr,
des aiguilles d'une montre. La batterie est placée dans ce carton avec ces clés de verrouillage. Il s'agit de clés de verrouillage de la batterie uniquement et non de clés de contact. Passons désormais au placement de la batterie sur le vélo. Les 4 ergots ici doivent correspondre à l'emplacement du support de batterie. J'appose la batterie, puis je force. Ensuite, la batterie placée, je dois pouvoir la verrouiller. Passons maintenant au chargement de la batterie avec le chargeur situé dans la boîte à outils du vélo. Préparation du chargeur. Connecter la prise 220 volts au chargeur. Déverrouiller la batterie et enlever la batterie en remontant vers le haut du vélo. Vous pouvez également charger la batterie sur le vélo. Connecter la batterie au chargeur. Connecter la prise sur votre prise secteur. Désormais, le chargeur va s'allumer en vert pendant un temps, puis en rouge. Rouge signifie que votre batterie est en charge. Vous pouvez ensuite déconnecter le chargeur et replacer, comme vu précédemment, la batterie sur le support de batterie sur votre vélo XF 650 et appuyer sur le bouton Power. Pour la mise sous tension, restez appuyé sur le bouton M pendant quelques secondes. Votre vélo s'allume. Vérifiez le bon fonctionnement des phares avant et arrière. Désormais, vous pouvez passer au gonflage des pneus. Connectez une bonne pompe à air avec manomètre et la pression idéale se situe entre 1 bar et 1 bar et demi. Vous pouvez monter jusqu'à 2 bars maximum. Et voilà, votre XF 650 est désormais prêt à partir en balade. Cette vidéo de montage peut valoir également pour le XF 900 et le XF 800.